L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La gestion chrétienne de la vie, deuxième partie. Lors de l'étude précédente, nous avons vu l'importance de travailler. Le travail existait avant le péché et fait partie des 10 commandements de Dieu. L'oisiveté, en contraste, aboutit à la diffamation et à une vie dans le désordre. Nous avions vu que nous devons prioriser la maison de l'Éternel dans la gestion de nos ressources. Cette présente étude porte sur une partie de cette gestion. Nous analysons spécifiquement la dîme. Genèse chapitre 14, les versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce passage constitue la première fois que la dîme fut mentionnée dans la Bible. Ici, Abraham donne la dîme de son butin de la guerre qu'il a remporté à Melchisédek. Ce dernier était à la fois roi et prêtre. C'est sans doute en vertu de sa fonction religieuse, celle de sacrificateur, que Melchisédek percevait la dîme. Il est à noter que cette dîme survenait plus de 400 ans avant la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. De ce fait, elle existait avant les lois données par l'intermédiaire de Moïse, inscrites dans les 5 premiers livres de la Bible. Or, la notion que le croyant devait donner la dîme de tout ce qu'il recevait comme butin ou salaire au sacrificateur, au chef religieux de son époque, précédait les lois prononcées par Moïse au peuple d'Israël. Regardons maintenant un autre passage biblique qui traite de la dîme avant les lois données au peuple d'Israël avant leur sortie d'Égypte. Genèse chapitre 28, les versets 18 à 22. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse chapitre 30, les versets 31 à 34. Laban dit, Que te donnerai-je? Et Jacob répondit, Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, Eh bien, qu'il en soit selon ta parole.
Genèse chapitre 30, les versets 42 et 43. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse chapitre 31, les versets 1 et 2. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Genèse chapitre 31, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob, le petit-fils d'Abraham, avait fait une promesse à Dieu qu'il lui donnerait la dîme de tout ce qu'il recevrait du Seigneur si Dieu le protégeait et assurait son soutien durant son voyage chez Laban, pendant son séjour chez Laban et jusqu'à son retour chez son père Isaac. Dieu, ayant clairement protégé Jacob, l'ayant même rendu riche, Jacob a certainement donné la dîme de tout le salaire qu'il a obtenu en travaillant chez Laban. Sans doute, cette dîme fut donnée à un sacrificateur, selon le modèle établi par son grand-père Abraham. Il est à noter que pour Jacob, il donnait la dîme directement à l'Éternel et non simplement à un sacrificateur qui était le chef religieux de son époque. À cet effet, l'idée que le sacrificateur était le représentant de Dieu était établie bien avant la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse, suivant leur sortie d'Égypte. Aussi, l'idée que c'est Dieu qui nous donne toutes les richesses que l'on obtient comme salaire ou produit de notre travail existait bien avant la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse, suivant leur sortie d'Égypte. Ainsi, la dîme remise au sacrificateur suit les idées que le sacrificateur, le chef religieux de l'époque, est le représentant de Dieu et que c'est Dieu qui nous donne toutes les richesses que l'on obtient comme salaire ou produit de notre travail. Ces deux principes précèdent la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte. Maintenant que nous avons vu les passages bibliques qui précèdent la loi prononcée par Moïse, analysons des passages bibliques de la loi promulguée par Moïse traitant des dîmes. Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ici, on voit que toute dîme de la terre, que ce soit des récoltes de la terre, du fruit des arbres, de gros et de menu bétail, appartient au Seigneur et doit être dédiée au Seigneur. Cela suit l'idée que la dîme est donnée à l'Éternel et que l'on donne la dîme des biens que Dieu nous a donnés. Ainsi, on peut s'attendre à ce que cette dîme soit réservée au chef religieux de l'époque, vu qu'il est le représentant du Seigneur au sein de la population.
Or, selon la loi promulguée par Moïse, qui sont les chefs religieux du peuple d'Israël? Qui sont ceux qui perçoivent la dîme au nom de l'Éternel? Nombre chapitre 18, les versets 21 et 22. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Nombre chapitre 18, le verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. En raison de leur service relié au sanctuaire, donc leur service religieux, les Lévites avaient comme salaire la dîme provenant de tout le peuple d'Israël. En revanche, les Lévites n'avaient aucune portion de terrain lors du partage de Canaan. Les Lévites devaient entièrement consacrer leur vie au service du sanctuaire, donc au service religieux. Nombre chapitre 18, les versets 30 à 32. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Les Lévites pouvaient manger la dîme dans un lieu où ils souhaitaient la manger, car elle constituait le salaire de leur travail pour le sanctuaire. Ainsi, le peuple d'Israël, pour sa part, devait strictement remettre sa dîme aux Lévites. L'usage de cette dîme était strictement réservé pour payer le salaire des Lévites en vertu de leur fonction religieuse. Elle n'était employée ni pour l'entretien du sanctuaire, ni pour les pauvres, ni pour tout autre usage. Est-ce que les Lévites devaient aussi donner la dîme? Nombre chapitre 18, le verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Les Lévites devaient aussi donner une dîme du salaire qu'ils recevaient, provenant de la dîme du peuple d'Israël. À qui la dîme de la dîme était-elle donnée? Nombre chapitre 18, le verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Nombre chapitre 18, le verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Les Lévites devaient réserver la dîme de leur salaire pour Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Encore une fois, cette dîme n'était pas pour l'entretien du sanctuaire, ni pour les pauvres, ni pour tout autre usage. N'ayant pas de territoire lors du partage de Canaan, son salaire venait seulement de la dîme des Lévites.
il devait aussi entièrement dédier sa vie au service sacrificiel, donc au service religieux. En ce sens, Dieu lui dit que le Seigneur lui-même est son héritage. Ainsi, Aaron, en sa fonction de grand prêtre, était le représentant de Dieu au sein du peuple d'Israël, comme le prêtre Melchisédek au temps d'Abraham. La dîme allant du peuple d'Israël aux Lévites, ainsi que la dîme de la dîme des Lévites au sacrificateur Aaron, correspond ainsi à la dîme remise par Abraham au sacrificateur Melchisédek. Elle suit les mêmes idées, à savoir que le sacrificateur est le représentant de Dieu et que Dieu donne les richesses. En ce sens, cette dîme précède la loi qui fut promulguée par Moïse après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Cette dîme est strictement utilisée en guise de salaire de ceux qui exercent des fonctions religieuses. Elle n'est jamais employée pour entretenir le sanctuaire ou pour aider les pauvres ou pour quoi que ce soit d'autre. Deutéronome chapitre 12, le verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Deutéronome chapitre 12, le verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Dans ces deux passages, le mot dîme est au pluriel. Jusqu'à maintenant, nous avions vu que le mot dîme était uniquement utilisé au singulier. Ceci indique qu'il y a au moins une autre dîme que nous n'avons pas encore analysée. Portons nos regards sur la ou les dîmes, outre celles qui étaient réservées strictement pour ceux qui effectuaient le service religieux. En particulier, allons voir quel usage était fait de cette ou de ces dîmes. Deutéronome chapitre 14, les versets 22 et 23. Tu lèveras la dîme sur tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Dans ce cas-ci, le peuple d'Israël devait lever la dîme du produit de la semence sur une base annuelle. Par contre, c'est le peuple qui mangeait cette dîme au sanctuaire. Cette dîme est donc différente de la dîme qui était réservée aux Lévites et aux sacrificateurs Aaron. On se rappelle que dans cette dernière, seulement les Lévites mangeaient cette dîme dans un lieu de leur choix. De plus, cette dîme n'était pas seulement remise une fois par année. On sait qu'il y a deux différentes dîmes décrites dans les Écritures qui ont des utilisations différentes. Pour cette raison, le mot dîme est employé au pluriel dans le livre de Deutéronome. Regardons maintenant une troisième dîme qui est aussi mentionnée dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, les versets 28 et 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite,
qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dans ce cas-ci, à chaque 3 ans, le peuple d'Israël devait prélever la dîme de ses produits recueillis durant la 3e année. Cette dîme était mangée par le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui allaient dans les demeures des Israélites. L'utilisation de cette dîme est donc également différente de la dîme réservée aux Lévites et aux sacrificateurs. Il y a donc un total de 3 dîmes qui sont mentionnées dans la loi provenant par l'intermédiaire de Moïse. La dîme numéro 1, la fréquence de cette dîme est continuelle. Le lieu où la dîme est mangée est le sanctuaire ou un autre lieu. Et celui qui mange la dîme est le Lévite et le sacrificateur. La dîme numéro 2, la fréquence de cette dîme est une fois l'année. Le lieu où la dîme est mangée est le sanctuaire. Et celui qui mange la dîme est chaque Israélite. La dîme numéro 3, la fréquence de cette dîme est chaque 3 ans. Le lieu où la dîme est mangée est dans la demeure de chaque Israélite. Et ceux qui mangent la dîme sont le Lévite, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 15. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Par sa mort à la croix, Jésus a aboli la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse. Or, dans la mesure où les dîmes font partie de la loi promulguée par Moïse, elles sont donc abolies à la croix. Est-ce que l'on voit une dîme qui est encore perçue après la mort de Jésus? Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Hébreux chapitre 7, les versets 5 à 8. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Melchisédek est supérieur aux Lévites, car les Lévites, lui, ont payé la dîme par leur ancêtre Abraham. On a constaté que Jésus, selon le modèle de Melchisédek,
perçoit la dîme du peuple de Dieu en tant que sacrificateur du sanctuaire céleste. On a vu précédemment que la dîme donnée à Melchisédek était semblable à la dîme numéro 1, mentionnée dans la loi promulguée par l'intermédiaire de Moïse. Dans les deux cas, la dîme était strictement utilisée pour payer le salaire de ceux qui s'occupaient du sanctuaire ou qui avaient une fonction religieuse. Similairement, la dîme que Jésus perçoit ne peut pas être utilisée pour toute autre œuvre que payer le salaire de ceux qui exercent une fonction religieuse. Jésus officie dans le sanctuaire céleste, qui est supérieur à l'ancien sanctuaire terrestre, dont le service a pris fin à la croix. À l'instar de Melchisédek, Jésus est à la fois roi et sacrificateur du Dieu très haut. Cela signifie que la dîme qui suit le modèle de Melchisédek, la dîme numéro 1, réservée pour les Lévites et les sacrificateurs, est encore valide de nos jours, car elle est maintenant donnée au Seigneur Jésus-Christ. Or, vu que Jésus est dans le ciel, il ne peut pas physiquement recueillir la dîme des mains du peuple de Dieu pour son travail à temps plein dans le sanctuaire. Vu qu'il n'y a plus de sanctuaire sur terre, quelle institution occupe spécialement une fonction religieuse sur la terre? Qui travaille en tant qu'employé à temps plein au sein de cette institution? Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Actes chapitre 6, le verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 11, 13 et 14. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. L'Église a remplacé le sanctuaire terrestre comme institution religieuse du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on constate que ceux qui s'occupent de proclamer l'Évangile à plein temps au sein de l'Église sont ceux qui perçoivent les ressources matérielles et financières du peuple de Dieu en guise de salaire pour leur travail. Paul utilise le modèle du sanctuaire pour expliquer la validité de ce principe. Il associe ainsi ceux qui annoncent l'Évangile aux Lévites et aux sacrificateurs qui recevaient la dîme du peuple d'Israël. La dîme du peuple de Dieu doit donc servir à payer le salaire de ceux qui font le travail à temps plein de prêcher l'Évangile au sein de l'Église. Encore une fois, cette dîme ne peut pas être utilisée ni pour l'entretien de l'Église, ni pour les pauvres, ni pour toute autre chose. Suivant le modèle des Lévites, ceux qui reçoivent leur salaire doivent à leur tour donner la dîme aux personnes ou à l'organisation qui ont un statut supérieur, et ainsi de suite. Cette dîme est la seule dîme qui est encore valide depuis la mort de Jésus-Christ. L'Église adventiste du 7e jour
suit ce modèle de distribution de la dîme. Les membres d'Église remettent la dîme à la fédération qui la chapeaute par l'entremise de l'Église locale. Le montant recueilli sert à payer le salaire de ceux qui ont comme fonction à plein temps de prêcher l'Évangile, comme les pasteurs. En outre, la fédération doit aussi donner la dîme de la dîme qu'elle reçoit des membres d'Église à la division de laquelle elle fait partie. Ce qui suit est un tableau complet de la distribution de la dîme pour un membre d'Église habitant au Québec. Donc, premier échelon hiérarchique est le membre d'Église. La sphère d'activité est locale. Il reçoit la dîme de personnes et il donne la dîme à la Fédération du Québec. Le deuxième échelon hiérarchique est la Fédération du Québec. La sphère d'activité est provinciale. Elle reçoit la dîme des membres d'Église de la province de Québec et elle donne la dîme à l'Union des fédérations du Canada. Troisième échelon hiérarchique, l'Union des fédérations du Canada. La sphère d'activité est fédérale. Elle reçoit la dîme de la Fédération du Québec et elle donne la dîme à la division nord-américaine. Le quatrième échelon hiérarchique est la division nord-américaine. La sphère d'activité est continentale. Elle reçoit la dîme de l'Union des fédérations du Canada et elle donne la dîme à la conférence générale. Le cinquième échelon hiérarchique est la conférence générale. La sphère d'activité est mondiale. Elle reçoit la dîme de la division nord-américaine et elle donne la dîme à personne. Lévitique, chapitre 27, les versets 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. À première vue, ce passage donne l'impression que l'on pourrait remettre le paiement de la dîme à un moment ultérieur, pourvu que l'on y ajoute à ce moment un cinquième du montant de la dîme. Est-ce une bonne interprétation de cette portion d'écriture? Nombre, chapitre 18, les versets 30 à 32. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Ici, on voit que la dîme numéro 1 était mangée par les Lévites, car elle constituait le produit de la terre ou du bétail. Deutéronome chapitre 14, les versets 22 et 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Encore une fois, on voit que la dîme numéro 2 était mangée par l'Israélite dans le sanctuaire, car elle consistait du produit de la terre ou du bétail. Deutéronome chapitre 14, les versets 28 et 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes.
Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Encore une fois, on voit que la dîme numéro 3 était mangée par le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve dans la demeure de l'Israélite, car elle consistait du produit de la terre ou du bétail. Ainsi, au temps de Moïse, la dîme était toujours des aliments. Ce n'était pas de l'argent que l'on donnait. Comment le rachat se faisait-il? Lévitique chapitre 27, le verset 16. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé. Et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation et le champ lui restera. Nombre, chapitre 18, les versets 15 et 16. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Le rachat des propriétés de l'humain, de l'animal impur et du bétail se faisait avec la monnaie comme moyen d'échange. La valeur du rachat était prédéterminée par Dieu. Ainsi, dans le cas de la dîme, on la rachetait en donnant sa valeur monétaire selon l'estimation préétablie, plus 1/5. L'aliment qui était consacré à Dieu retournait à ce moment en possession de l'Israélite qui pouvait le manger. La transaction s'effectuait sur le champ dès que l'Israélite se présentait au sanctuaire pour donner sa dîme. Il n'y a donc aucune mention de remettre le paiement de la dîme à une date ultérieure. On doit toujours la remettre lorsqu'on se présente dans la maison de Dieu, après que nous avons obtenu notre salaire. Par ailleurs, de nos jours, nous remettons notre dîme en argent. La dîme n'est pas du produit de la terre ni du bétail. De ce fait, il est impossible de faire le rachat de l'argent que l'on consacre déjà au Seigneur. De toute façon, cela nous reviendrait plus cher, car on devrait tout de suite donner 1/5 de plus sur le montant monétaire de la dîme que l'on a déjà consacré à Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on soit fidèle en toutes choses, avec la ferme conviction que nous agissons en accord avec la parole de Dieu. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on reconnaît Jésus comme notre prêtre céleste qui intercède pour nous? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on rejette Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur? Que le Seigneur nous pousse à accepter Jésus comme sauveur, comme prêtre, comme intercesseur, et que nous lui donnions la dîme qui lui revient. Que le Seigneur nous garde.